Tu te lances ou tu viens de te lancer depuis peu et tu cherches les 5 erreurs à éviter à tout prix pour être sûr de réussir dans ton business, tu es au bon endroit. Bonjour à vous toutes, je suis Jennifer, ta coach business et j'accompagne les femmes à saupoudrer de plaisir leur business et leur vie. On commence tout de suite, mais surtout reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que bien plus que de voir ensemble les 5 erreurs à éviter, nous verrons également les 5 choses à mettre en place dans ton business. L'erreur numéro 1, choisir un business qui ne te ressemble pas vraiment. Parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Surtout, ne te lance pas dans un projet qui ne te conviendrait pas pleinement. Ne te lance pas dans un projet où tu penses qu'il y a un filon à prendre et tu n'irais que pour cette raison-là. Il faut absolument que ton projet résonne avec ton parcours personnel, avec tes capacités qui te sont propres, mais aussi avec tes passions et tes envies. Ainsi, tu vas pouvoir mener un projet dans le temps de manière inépuisable. Car oui, tu n'es peut-être pas encore aujourd'hui la personne la plus adéquate pour pouvoir mener ce projet à bien, le faire expanser au summum de ce qui pourrait être, mais ne t'inquiète pas, si tu es motivé, je t'assure que tu peux le devenir. Les avantages d'un projet qui te ressemble, c'est également que ce projet-là t'aidera à communiquer dessus. Tu vas pouvoir avoir des mots-clés, tu vas pouvoir parler de toi, de ton parcours, avoir une impact beaucoup plus forte, beaucoup plus riche auprès de tes prospects. Mais également, cela t'aidera à prendre du plaisir dans tout ce que tu auras à faire et tu ne manqueras pas de choses à faire. L'erreur numéro 2 serait de penser que rien ne va changer. Les personnes qui ne te comprennent pas, tes anciennes habitudes de salarié, ton envie irrationnelle par exemple de procrastiner, ou encore ton besoin irrépressible de plaire à tout le monde. Tout cela va devoir être remis en question et déblayé. Même si ce n'est pas un discours très glam, entrer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment que tu comprennes que c'est prendre toute ta responsabilité pour ne pas accuser la crise, le monde ou les autres face à tes résultats. C'est comme ça que tu pourras devenir créatrice de solutions. Erreur numéro 3, prendre ce qui ne fonctionne pas comme étant un échec. Non. Jamais un échec, toujours une leçon. Je ne sais pas si tu connais cette phrase, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à la noter au-dessus de ton bureau. Tout n'est qu'expérience, alors accepte le parcours et surtout fais-en une fête. Aujourd'hui, tu en es là et tu rêves d'en arriver là. La victoire n'est pas ici. La victoire sera dans chaque étape qui jalonnera le chemin qui t'accompagnera jusqu'au sommet, jusqu'à ta réussite totale et pleine. Alors sécurise ton chemin, n'attends pas d'être parfaite pour faire, mais surtout célèbre chaque petit pas, chaque petite victoire. L'erreur numéro 4, ne pas te prendre vraiment au sérieux. Faire juste un petit peu et ne plus rien faire, ou faire énormément sans aucune vraie visée, sans aucun vrai objectif, voilà la tragédie des entrepreneuses depuis toujours. Tes mots-clés, régularité, méthode et plaisir. Je ne peux que te conseiller de mettre en place un emploi du temps, cela déjà te permettra d'assurer des temps aussi pour toi et pour ta famille, mais également d'ancrer dans la matière des temps où tu vas vraiment t'investir dans ton travail. Tu vas pouvoir également réfléchir à quelles sont la visée des actions finalement que tu portes, quel est l'intérêt de les mettre en place pour pouvoir commencer ton pas à pas sereinement. Il faut que tu comprennes que l'emploi du temps, c'est un peu l'architecture, le premier pas pour ancrer dans la matière ce projet qui te tient tant à cœur. L'erreur numéro 5, rester seul dans son coin. Lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, je vous assure qu'une chose qui est très difficile au début, ça peut être la solitude. On tourne en rond un petit peu avec nos idées et nos problèmes et on a vraiment besoin d'être entouré. Donc je vais te proposer de te créer 3 équipes qui seront essentielles pour toi. La première équipe, c'est une équipe pro et familiale. Ça va être vraiment les gens qui autour de toi supporteront que tu leur parles de tes problèmes entrepreneuriales, qui parfois pourront éventuellement te prêter aussi leur cerveau disponible pour pouvoir faire des brainstorming avec toi ou des choses comme ça. C'est très important parce que tu verras que tout le monde n'est pas capable de recevoir nos problèmes d'entrepreneur. Donc voilà, vois autour de toi qui fait partie de cette team-là. La deuxième team super importante, ça va être de créer une team de personnes qui sont entrepreneurs comme toi.
soit des gens qui viennent de commencer, soit des gens qui sont déjà lancés. Mais dans tous les cas, créer cette team-là te permettra de garder motivation, conseils, pas de côté, et d'avoir des gens vraiment qui sont déjà dans ce que tu es en train de faire, qui vivent la même chose que toi. Et tu verras, c'est porteur, c'est salutaire et c'est surtout essentiel lorsqu'on se lance. La dernière team, ça sera à toi d'aller la chercher et la choisir. C'est ta team d'experts, ta team de mentors. Qui sont les gens qui t'influencent finalement? Qui sont les gens qui te nourrissent? Quels sont les gens que tu vas écouter, les experts que tu vas écouter pour t'inspirer, mais aussi les experts que tu vas aller chercher, payer pour t'accompagner dans ton projet, soit pour travailler ton état d'esprit, soit pour travailler des blocages, soit pour travailler des stratégies. Qui que ce soit et pour quoi que ce soit, il va te falloir trouver des experts qui te correspondent, mais qui vont te permettre surtout de gagner du temps. De gagner du temps et de passer des étapes clés dans ton business. Tu ne pourras pas faire l'économie de cet investissement personnel. Ça, vraiment, note-le toi. Comme je vous l'avais promis et parce que je n'aime pas la négation, on finit avec 5 choses à mettre en place dans ton business. La première chose à mettre en place dans ton business, bien entendu, c'est du plaisir à tous les étages et pour toute chose. La deuxième chose est des objectifs clairs et découpés en sous-objectifs. Troisième point, sois organisé et favorise le à ta façon. Quatrième point, expérimente encore et encore et encore. Et cinquième point, le point essentiel quand on se lance dans l'entrepreneuriat, apprends à parler de ton business et parle-en tout autour de toi. Voilà, cette vidéo de paillettes sur ton business est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et apporté de la valeur. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à me suivre sur les réseaux Instagram avec le nom Jenny. Je vous embrasse bien fort, je pense à vous, je crois en vous et je vous rappelle les filles que vous êtes merveilleuses. Paillettes sur votre business les filles.